Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois, je me trouvais au Mangame Show de Fréjus. Cette année, je vous propose le Hero Festival de Marseille. Et avec cette troisième édition, il est fort possible que le festival nous réserve quelques surprises. Alors voilà, là on est chez moi, on est lundi, le lendemain du Hero Festival, et c'était juste pour faire un petit topo. Donc la troisième édition du Hero Festival était certainement la meilleure des trois. Cette année, ils ont misé à fond sur l'animation, peut-être même un peu trop, étant donné qu'il y avait trois scènes sur le festival, dans trois univers différents, et il était totalement impossible d'assister à toutes les animations qui étaient proposées. Par exemple, quand vous aviez un des acteurs de Viking qui arrivait, pendant ce temps, il y avait un concours de cosplay. Si vous vouliez voir les deux, bah, c'était totalement impossible, à part si vous pouviez vous téléporter.
Donc voilà, le Hero Festival très très bon. Au niveau fréquentation, il y avait beaucoup de monde. Il était très 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 difficile de filmer à travers toutes les allées du festival. Il y avait vraiment euh, une grosse foule. Donc pour marcher, c'était assez difficile. Mais bon, c'était quand même mieux que l'année dernière parce que les stands étaient quand même un peu plus éloignés. Une des petites nouveautés cette année était que le Hero Festival a décidé d'intégrer dans leur salon une grosse partie jeux vidéo. Donc cette année, ils ont fait venir en plus deux guests spécialisés dans cet univers, qui étaient Dwagby et Domingo. Et en gros, il y avait beaucoup plus de stands que les autres années sur l'e-sport, le jeu vidéo, quoi que ce soit. Et même PlayStation a proposé un stand où il était possible de tester, pour ceux qui ne l'avaient pas encore testé, le PlayStation VR. D'ailleurs, en parlant de PlayStation VR, j'ai eu l'opportunité de le tester. C'était la toute première fois où j'ai testé un casque de réalité virtuelle. Donc l'expérience qui m'a été proposée, c'était une sorte de plongée dans une cage avec un requin. Je mettrai peut-être un petit visuel juste ici, une petite vidéo de l'expérience. Donc en gros, c'est vous mettez votre casque qui est quand même assez confortable, des écouteurs par-dessus, et donc vous plongez dans cette cage et vous vous faites attaquer par un requin. Au niveau des sensations, j'étais quand même impressionné. Euh, Dès que la cage commençait à bouger, j'avais l'impression que mon corps partait un peu de droite à gauche et je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à rester fixe, droit, à être plutôt spectateur. Mais là, j'étais spectateur, mais avec quelques ressentis, quelque chose en plus. Et j'étais vraiment très impressionné par ce casque. Ça me, presque, ça me motiverait à acheter une PlayStation 4 et à acheter ce genre de casque. Mais après, à voir comment ce genre d'expérience, ce genre d'outil peut être incorporé dans d'autres jeux vidéo, parce que là, c'était vraiment, on était un peu passif devant ce genre d'expérience, devant ces jeux, et je ne sais pas à quel niveau ça peut être vraiment inséré dans un autre jeu vidéo, dans un FPS ou quoi que ce soit. Niveau guest, le Hero Festival a encore là aussi tapé très fort. L'année dernière, ils avaient fait venir l'actrice Leslie Rose qui jouait le rôle d'Ygritte dans Game of Thrones. Cette année, ils ont fait venir deux acteurs qui étaient Alexander Ludwig, qui était connu pour son rôle de Kato dans Hunger Games, ou encore Bjorn, le fils de Ragnar dans Viking. Et l'autre acteur, c'était Dean Charles Chapman, qui joue le rôle de Tommen Baratheon. Pour tous les fans de la série Game of Thrones, je pense qu'ils le reconnaîtront bien. Après, il y avait quelques autres personnes assez connues. Donc il y avait surtout Kayane, Marcus, pas mal de youtubeurs, par exemple du David Lafarge, du chef Otaku, Tartinex, donc Domingo et Dwagby en ce qui concernait l'e-sport, et d'autres youtubeurs un peu moins connus, mais qui étaient vraiment pas mal aussi. En bref, je pense vraiment que le Hero Festival a de quoi devenir un événement majeur dans le sud de la France, ou du moins sur Marseille, pour tout ce qui concerne la culture geek, le jeu vidéo, les mangas, les comics, etc. Et je pense vraiment que l'année prochaine, ils vont mettre la barre beaucoup plus haut. D'ailleurs, pensez déjà à réserver vos 11 et 12 novembre prochains, parce que ce sera les dates pour l'édition numéro 4 du Hero Festival. Au passage, si vous aimez ces vidéos ou si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, juste en dessous, voire à laisser quelques commentaires et quelques pouces bleus. Merci, allez, bye.